Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur présente quelque chose d'important. L'attachement aux choses les moindres possibles, parce que ce sont des petites choses qui nous font construire de grandes. Un peu comme pour dire l'attachement aux fondations même qui permettent de construire une maison. C'est pour cela qu'il revient à dire que tous les commandements qui ont été prescrits bien avant lui sont à mettre davantage en pratique. Ce ne sont pas des commandements qui sont à banaliser d'un revers de la main. Et ce sont ces petits commandements-là qui nous aideront à grandir dans notre relation avec lui. Parce que justement, parfois, le danger, c'est de dire que l'ancienne méthode est passée et on se focalise seulement sur la nouvelle, oubliant que pour arriver à la nouvelle méthode, nous avions eu besoin d'avoir d'abord une ancienne méthode. En effet, même de la vie de Jésus, de par son enfance, il a suivi scrupuleusement la loi juive. On se rappelle qu'à 12 ans, il est allé au temple. On se rappelle qu'il était toujours dans les synagogues et il enseignait dans les synagogues, comme pour nous faire comprendre que le Seigneur a toujours mis en pratique les enseignements de l'Ancien Testament. Et il est venu maintenant, non seulement en le mettant en pratique, mais l'amener à sa perfection. Comme pour dire qu'il commence par un cheminement qui débute bien et il accomplit cela à travers une union plus intime avec Dieu. Par exemple, le pardon est l'accomplissement de ce que Jésus a enseigné, le pardon à l'infini comme nous l'avions écouté hier. Ou par exemple, l'amour de l'ennemi, prier pour ceux qui nous font du tort. C'est l'accomplissement que Jésus adresse à chacun d'entre nous. Parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, nous tombons aussi dans ce piège que Jésus est en train de décrire aujourd'hui. Et comment est-ce que nous tombons dans ces pièges? Lorsque nous commençons à minimiser certaines choses, pensant qu'on s'attache au plus grand. Par exemple, on peut commencer à dire que, bon, ce n'est pas nécessaire que nous nous confessions chez un homme. Ou on peut commencer à dire que, non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que ma relation est directement avec Dieu. Même à la maison, je peux prier. Ou on se met à dire que, bon, la religion n'est pas importante, c'est un seul et même Dieu. Faudrait-il encore vérifier si c'est vraiment un seul et même Dieu? Mais ce qui est là, c'est qu'on commence à tomber dans un certain relativisme des choses. Et le Seigneur est en train de nous faire comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui que le relativisme ne fait pas partie du chrétien. Être à la messe chaque dimanche, c'est de s'asseoir comme communauté et d'écouter la parole de Dieu. Écoutant donc la parole de Dieu, de plus en plus le Seigneur nous parle et nous agissons en fonction de la volonté de Dieu, ce qu'il est en train de nous dire. C'est pour cela que je vous ai demandé dimanche passé, par exemple, chers frères et sœurs dans le Christ, de rentrer et de réécouter l'évangile, ou du moins la méditation du mercredi des cendres, et de vous demander si vous avez déjà vécu ces engagements que vous vous êtes donnés vous-même. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous avez dit je ne fais pas, ou vous avez commencé à minimiser? Non. Le Seigneur, justement, te demande de regarder cela, de ne pas minimiser, parce que les résolutions là que tu as prises sont des résolutions qui vont t'aider à te rapprocher davantage du Seigneur.
Ne minimise rien, ne simplifie rien, parce que c'est à travers ces petites actions que tu te rapprocheras davantage de Jésus qui t'a aimé, qui t'aime et qui t'aimera toujours. Sois-en sûr d'une chose, mon frère, ma soeur, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient. Ne commence pas à tomber dans le relativisme que non, ceci je ne fais pas. Non, je ne vais pas me confesser chez un prêtre parce que c'est un homme comme moi. Mais c'est un prêtre, c'est un homme comme toi, mais qui a été choisi par Dieu pour t'administrer ce sacrement de réconciliation. C'est un homme comme toi, mais qui a été choisi par Dieu pour t'administrer le sacrement du baptême. Faut pas tomber dans le relativisme. Faut pas tomber dans un certain laxisme. Et le Seigneur voudrait qu'en ce jour, mon frère, ma soeur, que tu prennes en compte toutes les petites choses. Peut-être même dans la famille. Peut-être dans ta relation avec ton époux, dans ta relation avec ton épouse. Est-ce que quand tu rentres le soir, tu peux acheter un paquet pour donner à ton épouse? Est-ce que tu peux faire de même à l'égard de ton époux? Est-ce que quand tu rentres parfois le soir, tu peux acheter quelques petits cadeaux laissés aux enfants? C'est ça justement l'amour. Moi, j'ai été profondément marqué par le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait une collègue de service qui chaque jour, pendant plusieurs années de service, apportait la nourriture pour elle et pour elle-même, l'autre collègue, pendant tout le temps qu'ils travaillaient ensemble. Elle savait qu'elle devait se lever tôt, elle apprêtait la nourriture pour la maison, mais elle savait aussi qu'elle apprêterait pour elle apprêterait pour sa collègue. Et c'est comme ça que pendant tout ce temps, ils ont gardé de très bonnes relations. Des petits gestes, mais des gestes d'amour qui peuvent transformer le monde. Peut-être le petit geste que le Seigneur te demande aujourd'hui, pas grand, c'est de sourire à quelqu'un, de t'efforcer à ne pas être en colère aujourd'hui, de sourire aux personnes que tu rencontres, de leur dire bonjour, d'embrasser tes enfants ce matin, d'embrasser les enfants le soir quand tu rentres du travail, peut-être même de les écouter, leur dire comment était la journée, comment était l'école, demander la même chose à ton épouse. Et là, tu verras que de plus en plus, le Seigneur va te transformer. Peut-être même de dire la même chose à l'égard de la bonne qui est à la maison. Peut-être de dire la même chose à l'égard du portier, du gardien. Et là, tu verras que ces petites actions vont te rapprocher de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.